Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode pour la suite de la série Potager Jardin. Donc il y a eu du nouveau, malgré la chaleur, etc. Je vous avais dit dans l'ancien épisode que je ne savais pas s'il y aurait eu de suite pour cet été. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais là oui, parce que monsieur a fait de jolies choses dans le jardin. Et je ne me rappelle plus si je vous avais montré certaines choses, donc c'est pas grave, je vais vous remontrer. Et il y a eu un peu de changement aussi. C'est pour ça que j'avais envie de prendre ma caméra ce jour. D'ailleurs, au passage, très bonne fête nationale à tout le monde, parce qu'on est le 14 juillet officiellement. Donc monsieur a travaillé hier toute la journée au jardin pendant que je faisais un peu de ménage à la maison. Donc j'ai pas trop suivi ce qu'il a fait. J'ai eu la surprise quand je suis sortie dans le jardin. Donc j'ai pas pu filmer quand ça a été fait. Mais aujourd'hui, je prends la caméra pour vous montrer ce qui a été mis en place. D'ailleurs, pour commencer, je pense que vous avez dû le voir, le salon de jardin a été déplacé pour laisser place à la piscine de l'autre côté. Donc en fait de base le salon de jardin était vraiment contre le mur avec voilà le petit store banane quoi. Et donc on a bougé la piscine de place parce que la piscine commençait à pencher un peu trop parce qu'en fait le sol n'est pas très droit. Et là on l'avait installé, malgré la bâche qu'on avait mis en dessous, les creux commençaient à apparaître dans le fond de la piscine et on avait peur qu'elle craque. Donc pour éviter toute catastrophe, on a préféré vider le plus gros de l'eau, la déplacer et la mettre du coup sur l'endroit ici où le sol est à peu près stable et sans trous parce que il y a des trous dans la cour, va falloir qu'on refasse le ciment. Maintenant ça sera fait pour l'automne parce qu'avec les grosses chaleurs il est hors de question que je fais du béton maintenant. Donc voilà, puis il faut pas que ça craque non plus et avec la chaleur ça risque de craquer. Donc faut faire ça par temps doux. Pas trop chaud, faut pas qu'il pleuve, enfin bref, faut attendre l'automne tout simplement en espérant que la météo soit avec nous au moment voulu. Et vous voyez le boudin il est plus affaissé ici que là-bas parce qu'en fait le terrain penche. Donc tant pis, hein, on peut quand même profiter de la piscine, elle va pas s'écrouler mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais le prochain achat en piscine si on peut, ça sera une piscine avec les tubes rectangulaires. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer un petit peu le modèle qu'on voudrait par la suite. Mais c'est vrai que sur le coup on a pris une comme ça mais on aurait dû prendre l'autre modèle. Mais bon c'est pas grave, tout le monde fait des erreurs. Enfin, tant qu'elle dure, elle dure et le jour où elle craquera ou que ça sera plus faisable, on changera tout simplement. Donc voilà, sinon pour les nouvelles niveaux cours c'est ça, la piscine a bougé, le salon de jardin a bougé. La nouveauté, vous le voyez, c'est juste à côté du salon de jardin, c'est que monsieur a fait une déco autour de son bassin. Il a mis des sciures de bois tout autour pour éviter que la terre ne déboule en marabout, parce que c'est ce qui s'est passé aussi la dernière fois quand on a eu le gros orage, parce que vu qu'il travaille le bois en ce moment, il y a beaucoup de sciures de bois qui récupèrent, donc c'est très très bien pour le jardin. D'ailleurs si vous avez suivi les anciens épisodes, j'en avais mis également dans les fraisiers là-bas, et du coup j'ai moins d'insectes qui vont mâchouiller mes pieds de fraisier. Bon, au passage mes pieds de fraisier ont souffert un petit peu parce qu'en fait le voisin a coupé ses ayures. Et au fait, il y a des branches qui sont tombées dedans, mais bon, enfin, en soi, le pied n'est pas pété, quoi. Enfin, n'est pas cassé. Mais et puis là, avec la chaleur, ils ont soif. Donc, on arrose assez souvent. On essaye de maintenir les sols au frais, déjà avec la sciure, les copeaux, tout ça. Et aussi du foin que j'avais encore en réserve de nounou, parce que j'avais gardé les paquets de foin, parce que je me suis dit, ça peut toujours être utile pour le jardin. D'ailleurs, on en a mis... Voilà, à chaque pied des glaïeuls. Et d'ailleurs, ce que vous pouvez voir aussi, c'est que ça y est, il y a déjà une glaïeule qui commence à s'ouvrir. Donc ce sont vraiment des fleurs magnifiques. Et là, avec la chaleur, la fleur, elle tombe, quoi. Mais ça vient vraiment de s'ouvrir seulement ce matin. Donc sur chaque oignon de glaïeul, vous avez les tiges de fleurs qui sont enfin sorties. Donc c'est cool, mais là avec la chaleur du coup ça prend un petit coup dans la tronche. Donc je suis contente, mais dans un sens pas trop, parce que je me dis si ça fleurit pour que ça fane aussi vite, enfin c'est pas trop beau quoi. Mais bon, je suis contente, c'est que là c'est une jolie couleur saumon. Voilà notre première glaïeule du jardin qui est officiellement là. Voilà, c'est le plus important. Bon sinon je reviens à mes petits moutons. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que monsieur a fait une structure avec des planches de palette toutes simples. Là il s'est fait des piquets. D'ailleurs, elle fait des piquets aussi pour les glaïeuls pour les maintenir bien droites parce qu'ils commencent à pencher un peu. Ça, c'est bien, mais si on met pas de tuteur, ça a tendance à tomber.
Et c'est vrai que on se méfie aussi avec la météo, avec les vents, l'orage, tout ça. Voilà, on n'a pas envie que ça casse, donc on a fait des renforts. Mais ça rend bien, moi j'adore. Donc je reviens à mes petits moutons, il a mis 4 piquets. On a mis un voilage d'ombrage, en fait c'est l'ancien voilage d'ombrage qui était avant ici. Avant le store banane, on avait mis un voile d'ombrage militaire et du coup il l'a gardé et il a fait de la récup avec. Donc il a vraiment fait une protection au-dessus de son bassin pour éviter qu'il y ait trop de soleil qui tape dans l'eau et que l'eau verdisse trop vite. Donc ça fait un petit coin tente vacances pour les poissons. Moi j'aime bien, ça fait classe. Puis c'est fait main surtout, c'est le plus important. Sinon au niveau de la pompe, le système fonctionne très bien avec les filtres. D'ailleurs comme je vous ai dit, il y a eu du changement, ça devait être fait déjà dans l'ancien épisode, je vous en avais parlé. Donc là ça y est, il a changé de caisse, il a enfin trouvé une caisse adéquate pour faire son système. Et là il est bien fermé, il n'y a plus de danger que ça s'envole ou quoi. Et là le filtre il le nettoie tous les 2 jours et l'eau reste assez transparente. Donc là justement il va falloir qu'il le fasse parce qu'avec la chaleur ça verdit un peu plus vite que prévu. Sinon la plante voilà, elle gère dans l'eau, tranquille, les poissons adorent. Donc voilà un petit peu pour le coin des poissons. Et c'est vrai que c'est agréable le matin quand on déjeune ici. On est juste à côté du bassin, la piscine, enfin voilà, ça fait vraiment le coin vacances. Et au passage, mon parasol, j'ai réussi à le réparer, hein. Il n'est pas cassé, en fait il était tout tordu. J'ai réussi à redresser toutes les tiges, donc voilà, il est encore vivant. Donc c'est bien, comme ça moi au pire ça me fait 2 parasols. J'en avais racheté un mais c'est pas grave, ça m'en fait 2. Donc je suis contente, il est encore là, il n'est pas pété. Donc au moins ça m'a évité un tour à la déchetterie. Vu que c'était prévu, pour le coup on n'a pas été. Mon petit coin de paradis, c'est ici, c'est mon coin de plantes aromatiques. Donc la menthe est devenue juste extraordinairement énorme. Et là elle monte enfin en fleurs. Regardez. Ça monte en fleurs, donc ça va se repiquer, ça va faire des graines, donc je m'inquiète pas. Et puis vu le pied, au départ on a démarré d'un pied tout chétif qu'on avait récupéré qui était ici dans le terrain. Enfin, on avait cru que ça allait pas reprendre, finalement c'est devenu une moumoute énorme. Sinon l'arbuste là ça va, et d'ailleurs c'est cet arbuste là que je vous parlais dans l'ancien épisode qui se repique là-bas, qui a une petite touffe. Donc lui avant il était au bout et on l'a ramené ici, mais il y a un pied de ça qui repousse là-bas. Enfin voilà, du coup c'est cool. Sinon au niveau de la sauge, elle gagne du terrain. Elle s'éparpille très très bien. La ciboulette pareil, il n'y a pas de changement, elle est toujours aussi bien. Le thym c'est pareil. Et la lavande, ça y est, toutes les fleurs sont bien sorties. Donc ça c'est super cool aussi. Au niveau des glaïeuls derrière, bon, ils ont eu un petit coup de chaud avec le déménagement de place, mais sinon ça va, ça repousse, ça fait des nouvelles tiges. D'ailleurs l'oignon là que j'avais malheureusement coupé, ça y est, il refait des nouvelles tiges. Mais pour l'instant pas de fleurs en vue. Mais je pense que ça va pas tarder, il y a eu un décalage avec le plantage d'oignons, ce qui est normal. Après au niveau des pieds de fleurs, ça je ne sais plus ce que c'est, ça pousse aussi tout doucement. Là-bas pareil, on a vraiment le bourgeon de fleurs qui est prêt à s'ouvrir, donc j'ai hâte de voir la couleur que ça va faire. Et ici on a mis un petit piquet avec des bouchons, c'est pour que les pollinisateurs viennent boire tout simplement. Bon malheureusement avec la chaleur, le bouchon du dessus n'a pas tenu, il va falloir que je refasse un point de colle chaude avec un autre bouchon. Mais sinon voilà, vous prenez tout simplement un morceau de bois, ce que vous voulez, vous venez coller des petits bouchons et vous mettez un peu d'eau et ça sert pour faire boire tout simplement les papillons, les abeilles, etc. en cas de forte chaleur. Et vous mettez ça par exemple dans vos plantes aromatiques, et là ils seront servis comme au restaurant, buffet à volonté. Il n'y a pas de souci, ils seront super bien. Donc voilà, on pense à tout le monde malgré la chaleur. Il faut, parce que c'est important, la biodiversité dans son terrain aussi. Sur la tour des fraisiers, tout se passe bien. Pareil, ça se repique l'un en dessous de l'autre. Là, monsieur avait commencé à mettre des sciures de bois aussi. Mais je crois qu'il m'a dit qu'il va en refaire bientôt. Enfin, il va en avoir bientôt, donc il va continuer pour les autres pots du dessous. Donc au moins, ça permet aussi de maintenir la terre au frais et de limiter les arrosages excessifs. Et comme vous pouvez le voir, il y a les dernières fraises qui arrivent. Bon, ils sont un peu chétifs, mais on verra bien ce que ça dit. Là, c'est vraiment les dernières fraises. Après, il n'y aura plus rien. Là, après, c'est vraiment les tiges
qu'ils arrivent pour faire de nouveaux pieds. Bon là le terrain là c'est en stand-by parce que j'attends de trouver des nouvelles plantes aromatiques, donc on verra bien par la suite. Mon cactus est en pleine explosion de vert. Voilà, lui il retrouve sa jeunesse carrément et c'est cool. Franchement il devient super beau, donc c'est super génial. L'arche est toujours en place ici dans l'allée, mais elle va bouger de place parce que monsieur voudrait la mettre où il y a le jasmin. Comme ça on récupérerait la structure en métal où il y a le jasmin pour le mettre devant, comme c'était prévu déjà avec celle-ci, mais vu que celle-ci est beaucoup plus lourde et beaucoup plus compliquée à poser, on va faire un échange. Mais bon, si vous n'avez pas compris, vous verrez prochainement, je vous montrerai ce qu'on va bidouiller. Sinon, la nouveauté, c'est que le terrain ici a été nettoyé pour laisser place à des pieds de tomates. Voilà, c'est des pieds de tomates qu'on a eu par mon beau-papa. Donc je ne sais pas si c'est des tomates cerises ou des tomates normales, donc on verra bien. Donc ici ils sont bien, ils sont sur tuteur, donc on s'est vite dépêché à les mettre en place. C'est pour ça que j'ai pas pu filmer, comme je vous ai dit, j'étais occupée à la maison pendant que monsieur fasse tout ça. Notre cerisier, bon, on ne sait pas s'il va bien ou ne va pas bien, parce qu'en fait on s'est aperçu que les feuilles se sont fait manger, mais on ne sait pas par quoi. Donc par sécurité on a fait un gros paillage de foin. Et j'ai mis également du marc de café, donc d'ailleurs il faudra que j'en remette tout à l'heure parce que voilà, je récupère mes dosettes de Senseo, je les ouvre et pour récupérer le café dedans et après j'en mets autour pour éviter que les insectes quels qu'ils soient ne viennent manger le cerisier, parce que ce serait malheureux de le perdre sachant que ça va faire 1 an qu'il est planté. Donc non, on y tient quand même, donc on va tout faire pour pas qu'il meure quoi. Donc on verra bien ce que ça dit. Mais ça fait vraiment les feuilles mâchouillées. Et je sais pas du tout ce que ça peut être. Donc par sécurité on fait ce qu'il faut. À côté du trampoline, je vous ai dit qu'on a eu un rosier. Bon, lui il pousse à merveille, il fait sa vie quoi. Donc pour l'instant pas de rose en vue. L'hortensia aussi a eu le droit à un bon paillage. Arrosage régulier aussi. Donc lui il repart aussi, il est bien vert. Donc franchement je suis contente, ça redémarre bien aussi à ce niveau là. La petite touffe de salade pareil, elle commence à bien sortir aussi. Donc comme vous voyez ça vient vraiment du pied de base qui était là au départ. Donc le fait qu'on a déplacé l'arbuste qui était là-bas dans les plantes aromatiques, et bah du coup il y a un autre pied qui est apparu. C'est pas merveilleux quand même, c'est beau la nature. Donc c'est bien qu'on déplace et qu'on a des surprises derrière comme ça. Et d'ailleurs je pense même qu'il y a un deuxième pied qui pousse là, si je me trompe pas. Ouais, ça doit être la même variété puisque les feuilles ça fait exactement le même aspect que là. Bon bah tant mieux après, je veux dire. Mon jasmin c'est pareil, il se porte à merveille aussi. Bon, il y a eu un petit coup de chaud, bon pareil on l'arrose bien, donc il se développe plutôt bien. Et d'ailleurs c'est cette arche ici en métal qui va se retrouver devant la maison au niveau du lilas, si je me trompe pas, on va le mettre là. Et l'arche en bois que vous avez vu dans l'allée tout à l'heure va venir ici. Donc au fait, je pense que c'est ça que monsieur veut faire, un truc comme ça. Donc au pire, comme je vous ai dit, vous verrez au moment voulu. Parce que à des moments il me dit ça, puis après ça change encore. Enfin voilà, il y a tellement d'idées en tête qu'à des moments c'est je suis plus. Et je crois que la nouveauté, c'est ça que je vous avais pas fait voir, c'était la petite baignoire à oiseaux pour que les oiseaux viennent se rafraîchir et boire. Donc voilà, c'est fait que de la récup tout simplement. Une grosse bouteille découpée. On a décoré, enfin monsieur a décoré avec des écorces de bois autour. Pour le vidanger, voilà, on ouvre le bouchon, on le rince, on remet de l'eau propre. Puis c'est juste posé en fait. Il y a juste à le prendre, ça tient. Surpiqué en bois, pareil, récupération. Là le mangeoire aussi est toujours en place. À part que monsieur l'a remis un peu en lasure comme le pied ici. Pour que ça fait plus naturel. Notre petite nounou a eu son petit foin aussi, mais c'est principalement pour la fleur, pour la maintenir au frais aussi. Voilà, on fait un maximum pour toutes les fleurs, toutes les plantes dans le terrain. On a tout repaillé pour garder un maximum de fraîcheur au sol. Voilà, on fait au mieux. Donc j'espère que de votre côté aussi ça se passe bien au jardin, malgré les chaleurs, c'est pas évident. Surtout cette année, franchement c'est pas évident. Heureusement je me dis que j'ai pas fait le potager cette année, parce que je crois que j'aurais souffert aussi. Mais bon, enfin, dans tous les cas, il y a toujours des solutions. Mais bon, si l'année prochaine il fait chaud,
eh ben, on trouvera des solutions. Et ici c'est pareil, les petites touffes que je vous ai dit qu'on laisse repousser, bah voilà, ça redémarre. On le voit bien là maintenant. C'est un peu plus haut. Là aussi il y a des petites touffes, donc ça va être vraiment sur toute l'allée là. Donc voilà, j'ai hâte que ça apparaisse et que ça fait joli joli quoi. Voilà, on a hâte. Donc voilà un petit peu pour ce tour de jardin en ce 14 juillet. Encore une bonne fête nationale à tous. Et moi je vous retrouve pour la suite de cet épisode sur un prochain jour avec de prochaines nouveautés parce que c'est pas terminé et monsieur a encore plein de surprises à me faire découvrir au jardin. Et si je peux l'aider, à ce moment-là je prends la caméra et on vous montrera tout au moment voulu sur le tas. Donc voilà, sur ce, à tout de suite. Hello, on se retrouve en ce 20 juillet pour un petit tour vite fait du jardin parce qu'il y a eu des fleurs qui ont poussé. Donc j'avais envie de vous les montrer parce qu'elles sont juste magnifiques. Voici les glaïeuls enfin en fleurs. Donc la première qui est sortie, c'est celle qui est toute devant. Et là on a eu la surprise hier des deux derrière qui sont en fleurs aussi. Là ça sort tout doucement. Et derrière, ça commence aussi à s'ouvrir. Franchement, la couleur est juste magnifique. Ça fait vraiment un rose saumon. Vraiment un joli rose d'été. Enfin, j'adore. C'est super joli. Et le fait qu'on a refait le bassin, que ça fait limite un peu comme du sable avec les sciures de bois, bah, ça rend super bien. Ça ressort plutôt pas mal. Enfin, franchement ça fait super beau. Enfin, voilà, j'adore. Donc voilà pour les nouveautés du jour. C'est la floraison des glaïeuls. Voilà, elles sont enfin là, elles ont sorti. Malgré que c'était des oignons de chez Noz, à le savoir. Hein. On n'était pas sûr que ça prenne. Et ben ça a pris. Et du coup on est content parce que bah voilà, des fois pour quelques centimes, et ben on est plutôt étonné de faire de la récup. Donc pour le moment il n'y a que ces glaïeuls là qui sont sortis. Ici ça pousse encore mais voilà, pas de fleurs en vue. Mais par contre il y a encore une fleur à vous montrer qui n'est pas ici, elle est au bout du jardin. Ça se passe chez Nounou. Voilà, Noupi a sorti sa petite lisse blanche. Elle est juste trop magnifique. Et franchement pour Nounou c'est la plus belle des fleurs qui peut pousser là où elle est. Donc là on a l'autre qui va pas tarder à sortir. Parce que là, ça y est, c'est moins vert. Ça devient bien blanc. Donc, c'est signe qu'elle va s'ouvrir. Donc, voilà, je tenais vraiment à vous montrer la floraison des fleurs. Parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique au jardin. Et malheureusement, ça ne fleurit pas très longtemps. Donc, j'en profite de vous les montrer en vidéo. Donc, voilà, je suis super contente aussi pour Nounou. Elle a enfin sorti sa petite fleur. Voilà, qu'elle repose en paix, notre petite Nounou. C'est un amour de lapin. Cette semaine, vu qu'il fait moins chaud, ça devrait bouger au niveau du jardin parce qu'on devait déplacer les arches pour déjà lui. Voilà, le jasmin, ça va être l'arche en bois et celle-là va aller devant la maison normalement. Et ensuite, on s'est aperçu qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, il y a les petites pousses qu'on laisse pousser, que je vous avais parlé dans l'ancien épisode. En fait, ça, on laisse pousser. Mais les anciens pieds qu'on avait enlevés l'année dernière ont été mis ici dans le... Voilà, on avait mis les anciens pieds dans l'endroit où on doit faire le potager. Sauf que en fait, on a des touffes qui réapparaissent. On en a une là, une là-bas, une ici. Donc je pense que je vais les récupérer pour les planter devant la maison. Pour faire une ligne végétale devant la maison le long du grillage parce qu'il n'y a rien, ça fait un peu fade et je trouve que l'idée est plutôt bonne pour voilà, que ça fait plus joli et que ça donne un peu de massif au terrain de devant. Donc du coup, la mission de cette semaine, si on peut bien sûr, c'est de récupérer les petites touffes et les mettre devant et s'occuper aussi des arches. L'arche qui est là et l'arche là-bas en bois. Donc voilà, comme d'habitude, dès que ça bouge, je vous reprendrai. Donc je vous retrouve peut-être demain ou après-demain, mais pour vous, ce sera tout de suite. Donc j'ai nettoyé mon parterre de plantes aromatiques. Surtout là derrière, il y avait pas mal d'ordures, enfin de mauvaises herbes qui ont poussé. Donc on a nettoyé le plus gros. Voilà, tout est parti au compost. Dans la tour de fraisier, c'est pareil, j'ai nettoyé aussi. Il va falloir remettre des sciures de bois, s'il y en a. Bon, je vous avais dit que la menthe est montée en fleurs. D'ailleurs, on voit les petites fleurs blanches ici. Donc ça va faire des futures graines qui vont encore se repiquer. Mais bon, vu la taille de la menthe, voilà, on est passant.
La sauge, elle devient juste monstrueuse. D'ailleurs, j'ai dû bouger mes petites décos de place parce qu'on les voyait plus. Voilà un petit peu, bon, rien d'extraordinaire à part un bon petit nettoyage. Les fraisiers derrière, pareil, je les ai nettoyés aussi. J'ai coupé au sécateur les feuilles qui étaient mortes pour libérer un peu d'espace et laisser la fraîcheur circuler entre les pieds. Parce que ce soir, on va faire un bon arrosage. Il y en a besoin, ça fait déjà quelques jours qu'on n'a pas arrosé, donc là, il va falloir le faire. Au niveau des glaïeuls, bah, pareil, ça pousse super bien. Tous les oignons sont en train de fleurir, là, ça y est. Bon, je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remonte quand même. Surtout qu'elles sont trop belles, les fleurs. Voilà, on a les petits pollinisateurs qui s'amusent à les butiner dedans, donc ça c'est bien aussi. Au niveau du cerisier, bon, j'ai testé le marc de café, on verra bien d'ici quelques jours. Malgré que le cerisier fait une drôle de tête. Mais voilà, on se base plus au niveau de la tige pour voir s'il va récupérer ou pas. Et pour l'instant, la tige principale est encore en bon état. Donc on verra si le marc de café fait quelque chose. Parce que là, je ne sais pas du tout ce qui se passe au niveau des feuilles, ce qui a mangé les feuilles, etc. C'est la première fois que ça arrive. Surtout que le pied de cerisier qu'on a planté chez mes parents est juste monstrueux à l'heure actuelle. Et celui-là, il a du mal. Donc on verra bien. Peut-être qu'il y a quelque chose en dessous qui fait que ça lui plaît pas ou enfin, j'en sais rien. Donc on verra par la suite. Bon, au niveau des petites touffes, ça pousse bien. D'ailleurs, je vais récupérer quelques pieds, je pense, pour mettre devant, comme je vous avais expliqué juste avant. Donc vu qu'on voit plusieurs racines prendre, voilà, je vais aller en piocher un petit peu, parce que là ça va faire beaucoup. Donc ça y est, aujourd'hui la deuxième fleur de nounou est enfin ouverte. Un couple de lys blanches. Ça fait trop beau. Ça rend bien, hein, trop mignon. Sur la partie potager, bah, je vous ai dit que j'avais récupéré aussi des pousses de ça, justement. Donc en fait, l'année dernière, mon mari avait tout coupé à la bêche. Et en fait, on a vraiment les pousses qui redémarrent sur les anciennes racines. Donc ça, on va les mettre pour devant. D'ailleurs, il y en a une encore ici. Donc voilà, on va faire de la récup et si on peut repiquer que ça reprend, et puis vu comment ça repousse, c'est que ça va bien reprendre. Donc voilà, on va les mettre tout ça en place devant pour faire un peu de végétation en plus. Vu que j'ai déplacé ma petite déco, j'en ai profité pour mettre mes petites tomates décoratives à côté de mes pieds de tomates. Bon, eux, ils se plaisent plutôt bien, ça va. Un bon petit arrosage encore ce soir et on verra dans les jours à venir si ça va donner ou pas. Donc à voir si c'est tomates cerises ou des grosses tomates. Sur le devant de la maison, le lilas se porte super bien. Donc lui par contre il a bien grandi comme je vous avais déjà parlé. Et la surprise qu'on a ici, c'est que les mini tournesols sont enfin sortis. Donc avec les fleurs sauvages, donc il y en a qui fanent, d'autres qui reviennent. Mais là on est content pour les tournesols. Et voilà bébé qui aide maman et papa. Vu que la terre elle est hyper dure, hyper compacte. Et qu'on n'arrive pas du tout à creuser. On dirait du béton. Du coup ce qu'on fait c'est que là j'avais mis de l'herbe tondue avec des branches que j'ai coupées. Ça fait un terreau, ça fait une... Voilà, donc du coup ça fait une protection et en dessous c'est tout humide. Ouais, non, du coup ce qu'on fait, regardez la terre là. Et maintenant regardez la terre là. En fait ça fait un genre de compost avec les déchets qu'on a empilés avec l'herbe. Et là c'est frais. Donc en fait, on va venir mettre les pieds dedans et ça va se réenraciner. C'est ce qu'on a fait ici. C'est ce qu'on a fait ici. Et ici. Le temps que la pluie revienne. Parce que là, c'est vrai que c'est la misère. Hein. Nous sommes le 26 juillet. Dimanche 26 juillet si je ne me trompe pas. Donc la bonne nouvelle c'est que le temps est en train de tourner, donc c'est-à-dire que normalement nous attendons de la pluie ce jour-ci, donc j'espère parce que la cuve de récupérateur d'eau est vide et le jardin est en train de mourir, enfin surtout au niveau de la pelouse. Après le reste ça va, on a réussi à tout arroser en temps voulu. Bon bien sûr pas tous les jours parce qu'on a eu des restrictions là où on habite, donc il a fallu arroser à certaines heures. Mais voilà, nous ça va, on n'arrose pas tous les jours parce qu'il faut aussi que les plantes apprennent à se débrouiller toutes seules. C'est ce que j'ai toujours voulu dire et apprendre dans chaque vidéo de potager jardin. C'est que
plus vous allez arroser, plus la plante elle va s'habituer à avoir toujours de l'eau et c'est pas bon. Là il faut vraiment qu'il se débrouille toute seule, faut vraiment qu'elle se débrouille toute seule et c'est pour ça aussi que j'encourage à faire un paillage, enfin voilà, mettre des sciures de bois, des copeaux de bois, du foin, de la paille, ce que vous voulez pour maintenir les pieds au frais. Comme ça évite les arrosages trop réguliers, je vais réussir à le dire. Et au moins vos plantes vont se débrouiller aussi toutes seules. Et puis en apportant aussi un paillis divers à vos plantes, ça permet aussi de nourrir la terre et la plante en même temps. Voilà, ça lui apporte plein de nutriments qu'elle a besoin en plus. Et vos plantes vont mieux s'adapter, vont mieux se développer, etc. C'est vrai que mettre juste une plante dans la terre et rien lui apporter à part que de l'eau, c'est peut-être bien, mais c'est pas ça non plus. Si vous voulez que vos plantes durent plus longtemps et qu'elles se développent mieux, il faut lui apporter voilà, divers minéraux, etc. Voilà, à son pied de plante. Je vais réussir à m'expliquer ou pas, enfin je sais pas si vous comprenez, mais enfin bref, c'est plus vous allez lui apporter des choses autres que de l'eau, bah c'est mieux en fait. Mais bon, l'eau est indispensable, mais pas tous les jours. Donc j'espère que vous avez compris un peu mon charabia, enfin tout ça pour vous dire que nous de notre côté on a bien avancé et d'ailleurs monsieur a mis les copeaux de bois, il a continué à broyer dans le fond le tas de branches qu'il y avait et du coup il a continué à mettre des copeaux de bois dans mon parterre de plantes aromatiques. Donc voilà, il n'y a pas encore fini parce que c'est très long à broyer et du coup voilà, mais ça commence à devenir plutôt bon. Et c'est vrai qu'avec les chaleurs des derniers jours, ben, c'est pas évident de travailler dehors. Voilà, on fait attention aussi. Mais sinon, tous les pieds des plantes sont protégés avec les copeaux de bois. J'ai même mis la dernière fois des sciures de bois. Voilà, j'en ai mis au pied de mes petites plantes là à oignons. D'ailleurs, celle-là, elle va pas tarder à sortir. Je sais pas la couleur que ce sera, mais en tout cas, ça va être une sacrée fleur. Au niveau de mes fraisiers sur la tour, et ben ça y est, j'ai mis tous les sciures de bois. Donc ça c'est bon, c'est fait. Et puis ce que je fais, c'est que dès qu'il y a des branches qui pendouillent, là, ça, les petits pieds qui poussent en plus, vous voyez la longueur que ça fait. Ben, en fait, voilà, je remets dedans. Et puis ça se repiquera tout seul. Sur les tomates, le paillage est toujours actuel. Voilà, ça a été, on a mis du foin. Voilà, c'est pas arrosé tous les jours, ça a arrosé au bout de 2 ou 3 jours max, vraiment en grosse chaleur. Mais voilà, une fois qu'on enlève le foin en dessous, ça reste assez frais. Donc pour ça, c'est la bonne méthode à adapter quand il fait des grosses chaleurs. C'est surtout faites vos paillis autour de vos plants de plantes, de légumes. Enfin bref, tout ce que vous pouvez épailler, faites-le. Bon, lui, on va pas en parler parce qu'il adore la chaleur, mais il se développe super bien. Voilà, lui, c'est le seul qui adore la chaleur. Donc on va le laisser tranquille. Et n'empêche, il pousse super bien. Au niveau des glaïeuls, ça y est, ça commence à se faner tout doucement. Donc j'ai l'impression que dès qu'une abeille ou autre pollinisateur va les gratter à l'intérieur de la fleur, quoi, bah en fait, ça se fane. Donc c'est plutôt marrant. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais j'ai cette impression-là. Parce qu'il y a pas mal de petits butineurs qui vont dans mes fleurs. Et c'est vrai que malheureusement, ça se fane assez vite. Mais bon, je vais pas à me plaindre, il y a encore des petites branches, il y a encore des petites fleurs qui arrivent, voilà. Mais voilà, je suis amoureuse de ces fleurs, elles sont juste magnifiques. Le cerisier, je mets toujours du marc de café, voilà, en entendant, parce qu'il a fort souffert et il a été mâchouillé au niveau de ses feuilles. Mais bonne nouvelle, c'est que nous avons des nouvelles feuilles qui réapparaissent. Donc, je pense qu'il devrait se refaire. On croise les doigts, on l'espère, parce qu'on y tient quand même. Le fameux rosier qui pousse sur une ancienne souche d'arbre. Donc lui aussi, ben, il part bien. On ne sait pas ce que ça va donner au final, mais voilà, on le laisse. Donc pareil, lui aussi, il a été paillé. Mon hortensia, pareil, lui par contre, je suis trop contente, il repart bien vert, donc c'est tout ce que je voulais. Donc au moins là, je suis sûre qu'il va tenir pour l'hiver. Donc je suis trop contente. Et lui aussi... il y a un bon arrosoir à chaque fois qu'on l'arrose et voilà, un bon paillage aussi autour pour le maintenir le plus au frais. Parce que ça adore l'humidité et le frais surtout. Mon jasmin, mon jasmin. Oh, lui, il se porte super bien, mon jasmin. Je l'adore. Bon, il n'est pas encore en fleurs, mais
Ça devrait plus tarder, ou peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, il se développe super bien, donc c'est trop cool. Donc là, par contre, on attend, je crois que je vous l'avais déjà dit juste avant, on attend qu'il pleut bien. Donc on espère aujourd'hui avoir une bonne pluie pour pouvoir changer l'arche. Parce que là, c'est impossible de creuser, c'est dur comme du béton. Enfin, c'est impossible de creuser dans le jardin, quoi. Donc voilà, on espère vite changer ça avant qu'il grandisse trop vite. Mais je reviens sur ma fleur là, mais vous n'avez pas idée comment elle va être énorme. Je ne sais pas quelle variété c'est, je m'en rappelle plus. Mais regardez par rapport à la taille de ma main. Déjà que j'ai pas une petite main, c'est énorme. C'est même plus gros que les lys Ouyanounou. Donc sincèrement, je ne sais plus le nom. Bon, bah sinon, on a une petite abeille qui butine. Là, elle se plaît bien sur le pied de lavande. Et il y en a beaucoup. J'ai des papillons, j'ai des abeilles. Enfin voilà, il y a vraiment tout plein de pollinisateurs qui viennent en ce moment, c'est super cool, donc je suis contente. Et en même temps, ouais, j'en ai profité aussi pour récupérer des morceaux de bois mort dans la forêt, parce qu'on n'est pas loin de la forêt ici. Et du coup, à notre dernière balade de vélo, bah, j'ai ramassé justement des morceaux de bois mort pour décorer mon parterre. Et d'ailleurs, dès que j'y retourne, je pense en reprendre encore, parce que ça fait trop beau, j'aime bien. C'est un côté décoratif naturel qui se marie bien dans le paysage. Oui, astuce décoration jardin, voilà quoi. Au lieu de payer, vous avez gratuit, allez dans les bois. Voilà. Bon, bien sûr, allez pas ramasser un arbre non plus, hein, parce que ça c'est interdit. En même temps, j'en profite pour vous montrer la météo, parce qu'en ce moment on a eu trop de soleil, voilà. Maintenant c'est du temps gris. Ça fait drôle d'avoir du temps gris, on n'est plus habitué. Lui, je sais pas ce qu'il cherche, mais je crois qu'il va chercher à aller dans la petite mangeoire. Donc la mangeoire est juste en dessous. Là je suis en mode zoom, parce que trop près ils vont avoir peur, ils vont pas s'approcher. Ils sont en haut à droite. Ils devraient pas tarder à descendre. Souvent c'est ce qu'ils font. J'ai le même scénario souvent à chaque fois que je mets de la nourriture. Et voilà, c'est ce que je disais. Ils s'en vont quelques instants et puis quelques minutes après ils reviennent tous. Voilà, là c'est du direct en plein zoom. J'essaye de pas trop bouger, c'est pas évident. Je suis en 80 fois là. L'avantage d'avoir un appareil quand même avec un gros zoom. De près, j'aurais pas pu avoir ça. Il est trop beau lui. Bon, il est parti. Enfin voilà. Vous avez vu un petit peu le spectacle que j'ai à chaque fois quand je mets un peu de nourriture. Voilà, je suis hyper loin. Hein. Là, je suis de ma porte de maison qui donne sur la cour. Et j'ai réussi à zoomer jusque là-bas. Quand même, c'est pas mal quoi. Enfin voilà, c'est le petit spectacle du jour. Donc on se retrouve pour un prochain jour, je l'espère, pour d'autres avancées. Je vous retrouve en ce lundi 27 juillet pour vous dire qu'il y a eu une belle chose dans le jardin qui est arrivée. Voilà, hier il y a eu de la pluie, donc on est plutôt content. Vu que je vous ai eu hier, voilà, via la caméra, je vous ai dit qu'on attendait la pluie, donc ça a bien tombé. Mais je m'attendais quand même à plus que ça, parce que malgré tout ce qui est tombé, bah, je trouve que le terrain est encore bien sec. Enfin voilà, il fallait le temps que l'eau s'infiltre, mais fallait s'en douter que vu avec toute la chaleur qu'on a eue, que ça allait être très long pour que le terrain ramollisse. Enfin bref. Sinon au niveau du récupérateur d'eau, ça n'a pas trop rempli. Mais la bonne nouvelle, je vais vous la montrer aujourd'hui. Donc voilà, ça y est, ma fleur de lys est enfin sortie. Et oui, la pluie fait parfois des miracles. Donc là c'est le cas, parce que depuis le temps que j'attendais qu'elle s'ouvre, en plus je vous en ai parlé hier. Et là ça y est, elle s'est enfin ouverte. Quand j'ai ouvert la porte ce matin, j'étais trop contente. Je dis ça y est, enfin elle est ouverte. Donc franchement, la pluie est simplement magique parfois. Surtout en cette saison, on en a beaucoup besoin et dès qu'il pleut, c'est magique pour le jardin. Donc là, franchement, je suis super contente. Elle est trop belle. Elle est plus grosse que ceux qui sont Ouyanounou. En fait, c'est une lys aussi, celle-ci, mais à part qu'en fait, j'ai deux variétés dans le jardin. Donc je ne saurais plus vous dire exactement les noms, mais sinon, c'est bien des lys, mais de variétés différentes. Donc je sais pas si ça vous fait penser comme moi, mais moi ça me fait penser à la fleur de réponse, surtout qu'elle est toute seule entre mes plantes aromatiques. Ça fait la petite fleur magique, voilà, toute seule. À part qu'elle n'est pas jaune, elle est blanche. Donc blanc veut dire la pureté, l'élégance, voilà. Elle est toute à son honneur là. Bon, je crois que nos amis pollinisateurs vont s'amuser dedans, parce que vu que c'est une grosse fleur, comme je vous l'ai dit hier. D'ailleurs, je remets ma main à côté. Voilà, elle est juste énorme.
Elle est magnifique. Sinon, le reste du jardin, pour moi, a été arrosé correctement pour tout ce qui est plantes et fleurs. Mais bon, pas assez pour le gazon. Et je crois que l'arche va encore attendre quelques temps parce que là, je crois que ça va être encore compliqué pour creuser. Mais bon, enfin bref, c'est pas grave, on verra ça dans un autre épisode. Sinon, pour les glaïeuls, voilà, je vous en parlerai au moment voulu, comment les tailler et laisser les oignons en place pour l'hiver. Parce que oui, il y en a qui les enlèvent, d'autres les laissent, mais ça, je vous expliquerai au moment voulu. Je vais clôturer cet épisode aujourd'hui car je ne veux pas que les épisodes soient trop longs à regarder, surtout qu'à des moments, je me répète, ça peut être casse-pied, mais c'est vrai que, comme je le dis toujours, le terrain n'est pas encore à son maximum. Le potager n'est pas encore installé, malgré qu'on a mis quelques pieds de tomates, mais voilà, c'est le début des aventures au jardin. L'année prochaine, j'espère que ça sera beaucoup mieux, mais voilà, il y a eu de belles surprises comme... Voilà, la petite fleur de lys là qui a enfin pris, les oignons qui ont pris, les glaïeuls, mais c'est vrai que voilà, pour cette première année, on parle plus de, voilà, de plantes standards du jardin, les développements, et puis je pense qu'arrivé l'automne, je vais vous expliquer comment tailler aussi certaines plantes pour qu'elles redémarrent mieux l'année prochaine, parce que c'est vrai qu'avec l'hiver, il faut retailler, etc. Et c'est important pour le développement de certaines plantes. Il y en a qui laissent, il y en a qui taillent, voilà, ça dépend. Mais il y a certaines techniques qui permettent quand même que la plante se développe mieux. Et surtout, un paillage, c'est le plus important. Voilà, malgré que si vous taillez pas, c'est le paillage. Comme ça, vous gardez bien la base au frais et à l'abri du gel, c'est le plus important. Après, si vous n'avez pas le temps de tailler, c'est pas très grave. Mais il vaut mieux le faire quand même pour certaines plantes. Et fleurs, enfin bref, etc. Mais bon, ça on verra au moment voulu, je vous en reparlerai dans la vidéo au moment de l'automne, voilà, l'automne, fin septembre, début octobre je pense, quelque chose comme ça, enfin on verra bien. Quand tout ça aura fané, ça sera le moment des taillages. Enfin bref, j'en parle pas plus, on verra à ce moment-là. Donc sinon, si cet épisode vous a plu, je vous invite à faire comme d'habitude. N'hésitez pas à papoter dans les commentaires si vous avez des questions. Je répète, je ne suis pas professionnelle, j'apprends sur le terrain comme tout le monde. Voilà, j'ai appris plus jeune avec mon papa sur certaines choses. On apprend encore avec mon mari. Voilà, dans la vie, il faut apprendre. On grandit toujours à tout âge. Dans la vie, on fait parfois tous des erreurs, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on avance surtout. Voilà, c'est le plus important à retenir. Voilà, c'est en faisant des erreurs que on s'améliore. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.